Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons non loin de Mirecourt cette semaine, à quelques kilomètres seulement de la Meurthe-et-Moselle, pour découvrir le village de Fresnel-la-Grande. La commune, qui compte un peu plus de 110 habitants, possède le calvaire des 7 sacrements, classé au titre des monuments historiques. Nous parlerons cette semaine d'élevage de porcs avec Léopold André sur l'exploitation agricole La Vraie Vie. En fin d'émission, Jean-Paul Vetter nous fera découvrir son jardin et ses confitures maison. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Christian Denis, vous êtes le maire de la commune depuis 2020. Alors vous étiez auparavant premier adjoint, il y a eu des difficultés dans la commune était sous tutelle, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Et finalement, vous êtes passé de premier adjoint à maire, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait. En 2020, donc, nous avons décidé de faire une liste, de me présenter en tant que maire, avec une nouvelle équipe qui avait pour seul but de faire revivre le village, de remettre tous les bâtiments en état, l'église, on a refait toutes les cloches, le monument aux morts, remettre aux normes le cimetière, et attaquer le gros travaux sur le bâtiment communal qui s'effondre. Et là, il y a une partie du toit qui est effondrée. Donc maintenant, c'est la course-poursuite après les aides. C'est ça, c'est le gros projet de la mandature, enfin en tout cas des mois. Un très gros projet qui, j'espère, voir à la fin. On a déjà les aides du Fonds vert, donc de l'État. Et on attend les aides maintenant du département, de Climaction, donc de la région. Mais logiquement, on devrait pouvoir attaquer les travaux si tout se passe bien à la fin de l'année. C'est un projet qui est estimé à combien de milliers d'euros? Autour de 700 000 €. Donc, ce qui est énorme pour une petite commune. Oui, c'est quelque peu indigeste, surtout que j'ai promis aux habitants qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. On les a déjà augmentés pour financer la cantine à Ouelleville. Dont on va parler peut-être un peu après. On en reparlera tout après. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Fresnel-la-Grande? Tout simplement, je vais donner mon avis, c'est que je suis arrivé en 2020 pour faire la rencontre de mon mari et j'ai adoré immédiatement ce village. Pour plusieurs choses, il y avait des arbres tout le long des routes, il y avait l'enfouissement électrique, pas de fil, une belle église, des belles petites maisons et je suis tombé amoureux de ce petit village. Un village calme, ouvert Calme, aéré, on n'est pas l'un sur l'autre. Il y a une vue sur le monument de Barès, sur la colline de Sion. On est à côté de Mirecourt, à 7 km. On est à une demi-heure de Houdemont, Nancy. C'est l'endroit à rêver pour une famille ou pour des jeunes pour pouvoir s'installer. Et justement, il y en a qui s'installent, hein. Il y a des couples qui sont arrivés avec des enfants. Alors récemment, 2 couples viennent de s'installer. Deux maisons qui sont en train de se refaire. Donc c'est 2 couples avec des jeunes enfants, ce qui est très prometteur. Positif pour une commune d'attirer, surtout dans le milieu rural, d'attirer des jeunes couples. On attire les gens et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va changer à l'échelle des âges. Alors justement, on parle de jeunes, on parle de couples, on parle d'enfants, donc forcément on parle d'école. Aujourd'hui, donc l'école c'est à Ouelleville. Donc c'est tout simplement, c'est historique, c'est par rapport à l'ancienne communauté de communes qui s'appelait le Petit Saint-Ouen. Et lorsqu'on a été rattaché à la communauté de communes de Mirecourt, donc ils ont repris l'école et il n'y avait pas de cantine. Aujourd'hui, pour assurer la survie de cette école, il fallait une cantine. Le seul problème, c'est que la Comcom, la communauté de communes du Mirecourt-d'Ampère, a entre guillemets imposé à la construction de cette cantine aux 11 communes de l'ancien Saint-Ouen. Ce qui, vous doutez bien, c'est une somme non négligeable. Surtout qu'il y a l'investissement et le fonctionnement qui sera logiquement à perpétuité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Fresnel-la-Grande? Oui. Oui. Forcément, il y a toujours des dissensions. On a une politique globale de notre conseil municipal, c'est d'aller de l'avant. Donc forcément aller de l'avant, forcément parfois ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes quelques jours après les élections européennes, 15 jours après les élections européennes, et l'annonce de cette dissolution, à 2 jours seulement des élections législatives. Forcément, ça a un petit peu tout mis à l'arrêt, ça a chamboulé, il fallait se réorganiser dans les communes. Est-ce que vous avez réussi à vous remobiliser ou à remobiliser une équipe pour les élections? Alors déjà, pour les européennes, pas facile à mobiliser. Maintenant, c'est plus une, c'est 2 élections qui arrivent en pleine vacances. Je suis en train de voir avec ma secrétaire à l'instant, donc pour voir
qui peut tenir le bureau de vote. Merci beaucoup Christian pour votre accueil. Nous partons maintenant sur l'exploitation agricole La Vraie Vie. Léopold est devenu agriculteur à 40 ans. Il élève aujourd'hui des porcs en plein air, sans médicaments, nourris sans OGM. Il endosse également le rôle de charcutier puisqu'il transforme la viande qu'il vend à la ferme et sur les marchés. Léopold, merci de nous accueillir sur votre exploitation. L'EARL de La Vraie Vie, un joli petit nom. C'est ça. Devenir agriculteur à 40 ans, élever des porcs sur le papier, c'est un pari un peu fou, non? C'est une motivation. Comment vous en êtes arrivé là? J'ai un long parcours dans l'agricole. Moi, ensuite, je me suis un peu écarté de l'agricole pour y revenir parce qu'il me manquait quand même quelque chose. J'ai essayé plusieurs fois de m'installer dans le circuit traditionnel et il me manquait quelque chose. Et puis, il me manquait notamment un salaire, quoi. Donc, du coup, par le biais d'un stage, en repartant à l'école, j'ai découvert la production de porc en plein air. Et ça m'a bien plu, donc j'ai tenté ma chance. Alors, pour pouvoir prendre les terrains familiaux suite au départ en retraite de maman. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet élevage de porcs en plein air? Pourquoi vous êtes lancé dans cette voie-là? Les goûts, les couleurs, je vous dirais. Les passions, ça s'explique pas trop, quoi, voilà. On se plaît avec les animaux nous le rendent bien. Combien de porcs aujourd'hui? Aujourd'hui, environ 25 gestantes et puis 150, un petit 150 charcutiers derrière. Voilà. Il y a de quoi faire. Et alors, vous avez choisi donc de les élever en plein air. Qu'est-ce que Oui. ça change pour vous de les élever en plein air? La satisfaction de rendre l'animal heureux, du coup, le nom de la structure, quoi. Le RL de La Vraie Vie, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à eux, quoi, voilà. Parce qu'ils voilà, ils voient le soleil, ils voient la pluie, ils voient le vent. Et ils nous le rendent bien après. Hein, du coup, ça fait un cycle long en production. Au bâtiment, ils ont 4 mois et demi pour 90 kg de carcasse. Chez moi, il leur faut 10 mois pour avoir 110 kg de carcasse, quoi, voilà. Donc on laisse faire la chose. C'est pas la même qualité à la fin non plus. Rien à voir, voilà. Pas de perte à la cuisson, notamment, quoi, voilà, l'argument le plus pertinent, quoi. Avant, vous vendiez pour la carcasse, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi vous avez décidé de changer? Parce que finalement, le transfo est plus rentable, il faut vivre de son activité. Hein, de toute Aussi, façon. en fait, au départ de mon projet, on devait être deux. Un pur charcutier et puis moi, pur agriculteur, quoi. Ça s'est pas bien passé avec la personne qui devait se trouver dans le labo, quoi. Donc je me suis retrouvé tout seul, quoi. D'où l'orientation essentiellement sur les carcasses, quoi. Et petit à petit, j'ai mis la main à la pâte sur la transformation. Et puis j'ai affiné mes produits, et puis ça a bien fonctionné, des bons retours. Et puis ça permet aussi de voir les clients, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, quoi. Expliquer ma production au client final, faire Vous les faites marchés. tout, en fait, toute la chaîne. C'est pour ça qu'en fait j'arrive à m'en sortir, quoi, voilà. Je fais naître mes cochons, je les alimente avec la céréale issue de la ferme essentiellement. C'est moi qui les amène à l'abattoir, c'est moi qui vais rechercher les carcasses, c'est moi qui les transforme, c'est moi qui les revends. Donc c'est moi qui prends les marges, quoi. Donc du coup, au lieu de devoir faire 15-20 000 porcs, j'en fais 350 et je vis au moins aussi bien. Qu'est-ce que vous transformez? En tout cas, quel produit vous proposez aujourd'hui? Alors parti à la base sur des colis, quoi. Des colis de 5 kg, 2 kg, 10 kg. Été, hiver, barbecue. Et puis ensuite, je me suis réorienté sur les produits secs, saucissons, chorizo, fuseau. Belle gamme déjà, que vous vendez donc Voilà. à la ferme, en petite partie et sur les marchés maintenant principalement. C'est ça. Le fait de faire les marchés ramène aussi des gens à la ferme, quoi, finalement, hein, qui viennent aussi pour voir l'élevage. Marché de Mirecourt, tous les samedis matins. Un samedi matin sur deux, j'aimerais bien intercaler avec celui de Vittel. Et sur la partie 54, autour de la colline de Sion, on fait les petits marchés du Saint-Ouen tous les deuxièmes mercredis du mois. Alors vous nous donniez le nombre de cochons tout à l'heure sur l'exploitation, il y a aussi des naissances, hein, parce que vous faites tout, vous ne les achetez pas adultes, ils sont vraiment voilà, dès la naissance ici. Comment ça se passe une naissance? Est-ce qu'il faut être derrière? Est-ce qu'il faut gérer? Comment ça se passe? En fait, j'ai des cabanes spécifiques, quoi, où il y a des barres anti-écrasement, il y a un petit nid central avec puits de chaleur pour que les porcelets se retrouvent bien comme il faut, quoi, voilà. Et normalement, ça se passe quasiment tout seul, quoi. Moins on les embête, et mieux ça serait, je dirais. Voilà. Donc là, il y a une naissance dernièrement. Il y a une naissance ce matin, à 8 h, ouais. Ça fait 3 heures, ouais. Combien de porcelets alors? Il y en a 11 là. Et c'est une portée moyenne, 11 c'est... C'est bien. En fait, quand il y a trop de porcelets, ça crée des problèmes parce que la truie derrière ne suit pas spécialement en lait ou des choses comme ça. Quand il y en a pas assez, économiquement, c'est plus compliqué. Mais 11, pour moi, je signe comme ça pour toutes les truies à 11. Ça serait parfait, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des projets sur l'exploitation maintenant? Alors, le futur projet, c'est para-agricole finalement. Je voudrais mettre en place des panneaux photovoltaïques sur tracker. Le principe de base, c'est pas de produire de l'électricité. Pour moi, c'est de faire de la zone d'ombrage pour les cochons. Parce que le cochon ne transpire pas. Donc, pour réguler sa température, il boit ou il se met à l'ombre ou il souffle, quoi. Et en soufflant, il se fragilise le cœur et c'est comme ça qu'on a des pertes. Moi, j'ai plus de pertes de cochons en été qu'en hiver, quoi. Voilà, dû aux fortes chaleurs, quoi. Donc, le principe, c'est de créer des zones d'ombrage. Merci beaucoup pour votre accueil, Léopold. Nous partons maintenant rencontrer Jean-Paul Vetter à l'Atelier des Champs.
Confitures, sirops, mais aussi sauces, entre autres, sont confectionnés par Jean-Paul et Françoise qui utilisent des produits de leur jardin. L'atelier des champs est né il y a quelques années, après un long passé dans la restauration. Jean-Paul, merci de nous accueillir dans votre jardin. Alors l'atelier des champs, il est né comment ce projet? Nous sommes des anciens restaurateurs. On a fait 40 ans, quasiment 35-40 ans de restauration, hôtellerie. Nos enfants étant partis, on s'est dit maintenant on va un peu se libérer. Et ensuite, j'ai ouvert une boutique à Épinal, une boutique du terroir, pendant 7 ans, et arrivé à l'âge de la retraite. Et la boutique ne suffisant pas pour être à deux, mon épouse a cherché ailleurs. Elle est rentrée à Maziro, chez les Graines Beaumont, donc en plein dans notre partie. Et de fil en aiguille, on a créé l'atelier des champs, une micro-entreprise. Donc on a commencé à exploiter nos produits dans la boutique. Alors il y a eu une belle reconnaissance aussi. Vous avez présenté un de vos produits au Salon de l'Agriculture. Oui, absolument. C'était en 2000... C'était en 2020. Là, c'était une première présentation et médaille d'argent. Donc pour nous, c'était une grosse fierté. C'est mon épouse qui avait créé cette confiture. C'était une énorme fierté. Une reconnaissance, une visibilité aussi. Voilà. Vous avez senti l'avant-après? Ah oui, absolument. Et la personne qui dit « Oh non, la Mirabelle, j'aime pas », la démarche de présenter en concours, on a d'autres produits à Vosges Terroir aussi, c'est dire bon, celui-ci est médaillé, celui-ci là est quelque chose, donc les autres automatiquement ils sont bien aussi et ça fait boule de neige. Ça fait l'effet boule de neige. Alors avec un printemps très compliqué, beaucoup de pluie, peu de soleil, comment se porte votre jardin aujourd'hui? Catastrophe, nous sommes mi-juin, on vient de finir il y a une semaine la préparation du terrain, donc beaucoup de retard dans les plantations. On sait que ça rattrape, mais ce qui est inquiétant, c'est ces bouleversements climatiques. C'est-à-dire on va être à 5 degrés, on va passer en fin de semaine ou la semaine prochaine à 30 degrés. Donc les chocs thermiques, ça n'aime pas du tout, quoi. Alors on s'adapte, on trouve des alternatives, comment on fait? Pas vraiment, à part les surveiller, arroser, surtout éliminer tout ce qui est mauvais. Donc c'est un instant, c'est tous les jours, comme fait nos anciens dans les jardins, quoi. En fait, on n'a rien changé, nous, on n'a rien inventé. Alors qu'est-ce que vous avez principalement, qu'est-ce que vous transformez principalement ici? Alors c'est surtout, nous le départ c'était le fruit. Et bien sûr, étant dans les régions de la Mirabelle, on exploite la Mirabelle à toutes les sauces. De la confiture bien sûr, notre produit phare. Ensuite on peut la mettre au sirop, on fait des coulis, on fait des compotes, on fait à l'aigre doux. Donc elle est dans toutes les préparations et ça c'est le top, quoi. Ensuite bien sûr les cerises, mais c'est pas un pays de cerises ici, ça marche moyennement. Et ensuite beaucoup de petits fruits. Fraises, framboises, mûres. Mais ça, c'est sur la partie sucrée, on va dire, petits fruits, etc. Et vous faites aussi après des soupes, des sauces. Alors notre cheval aussi, c'est beaucoup de curcubitacées, donc beaucoup de transformations. J'ai oublié la Mirabelle, on a un hectare de Mirabelle, le jus de Mirabelle, qui a aussi une médaille d'or. On fait pas mal de jus, pommes, poires, coings. Bon, ça c'est pareil. Les gens sont sensibles parce que c'est pas filtré, c'est pas de la grande distribution, etc. Vous transformez tout directement? Vous faites? Oui, absolument. Oui, on récolte, on transforme, Enfin, déjà, il faut faire pousser. Il y a des périodes très intenses. Alors, le printemps est assez tranquille, c'est préparation des terrains, mais cette année, impossible. Et on a pour idée on avait fait une partie couverte, donc l'année prochaine, on va tout couvrir carrément. Et on s'est aperçu déjà, il n'y a plus rien qui pousse en dessous, et on s'est aperçu que la terre était plus facile à travailler. C'est peut-être ça les alternatives aussi qu'il faut penser pour les années futures. On se renseigne auprès des agriculteurs, comment vous faites avant l'hiver, comment vous faites après, parce qu'en fait on apprend, on n'est pas cultivateur au départ, on apprend et on chope des idées à droite à gauche. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits aujourd'hui? Alors nos produits, je fais encore quelques marchés, ensuite tout l'été, 2 fois par semaine, je vais sur le col de la Chlourte. Puis il y a le relationnel qui est intéressant aussi sur les marchés. Et voilà, le relationnel avec les clients et puis surtout un relationnel entre nous. Alors, ces marchés, puis des magasins de produits locaux. Voilà, des produits locaux. On distribue sur les Vosges, bien sûr. On distribue sur la Meurthe-et-Moselle, un petit peu en Alsace, les Hauts-de-Vosges. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Merci. Jean-Paul, pour votre accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.